m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Catherine, je t'entends maintenant, oui. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc, Katrina, alors moi, je me rends compte depuis pas mal de temps, enfin un petit peu de temps, que je suis vraiment comme une addiction à la souffrance et au manque. J'ai vraiment un gros ego de manque et j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses ces dernières années. Bah, j'avais une maison, un jardin, je vivais au soleil, je pouvais conduire, blablabla. Voilà, je rentre vraiment dans des gros, gros trucs de manque et je pense que j'ai vraiment une croyance, peut-être inconsciente quoi, que je dois souffrir, quoi. Je dois souffrir sur ce chemin spirituel, c'est comme ça que je vais évoluer, et je me rends compte aussi que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont dans tous ces systèmes de prospérité. Donc j'ai des jugements, hein. Bah oui, c'est l'ego, parce que idéalement avec le cours en miracle, on ne sait pas ce qui est dans notre meilleur intérêt. Donc je devrais pas demander des choses spécifiques, tatati, tatata. Et en même temps, je pense qu'il y a une partie de ces pensées qui est, bah oui, il faut souffrir. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais j'ai Hmm. vraiment un attachement. Je sens en moi un attachement au manque et j'ai très très peur. Moi, j'ai 65 ans, j'ai très très peur de vieillir seule, dans la souffrance. J'ai beaucoup peur de la souffrance physique. J'ai une minuscule retraite, je suis pas au soleil, j'ai pas des tas de trucs que je voudrais, quoi. Hmm. Donc, voilà, je suis dans la crainte de ça et et je me dis, bah finalement, les trucs de prospérité, c'est peut-être que je devrais les écouter un peu plus, quoi. Au moins de croire que je mérite d'être heureuse, voilà, que j'ai pas besoin de souffrir. Puis après, je me pose la question, oui, mais alors si j'arrive à changer ces pensées, je suis pas toujours là-dedans, hein, j'ai des moments où je suis vraiment en paix, en joie, j'adore ma vie, je suis dans l'acceptation et tout, hein, c'est juste par moments, je vais dans le manque et la souffrance. Et je me dis, est-ce que ça veut dire, si j'arrive à guérir ces pensées de manque, est-ce que je peux avoir une meilleure vieillesse, tu vois, peut-être au soleil, en communauté, tu vois, les choses dont je rêvais, quoi. Et Oui. je sais, Hmm. tu vois, Hmm. ça, alors je sais que c'est pas le but du cours, Mhm. mais ça pourrait arriver, quoi. Il y a Bah, peut-être plus de chances que ça arrive si je m'ouvre à la possibilité de vieillir en paix que si je suis toujours dans le manque et la souffrance. hmm, hmm. Et tu reflètes, là, tu témoignes la pensée de beaucoup de gens, de beaucoup d'autres personnes aussi qui sont un petit peu divisé, c'est-à-dire que d'un côté, tu ressens la paix, tu sais que la paix est vraiment la solution à tout, mais ça t'empêche pas non plus d'avoir l'impression quand même de manquer de choses et de penser que bah, si jamais tu acceptes la paix, est-ce que ça peut quand même contribuer au fait Voilà, de pouvoir améliorer ta circonstance ici? voilà, Euh, c'est ça. je sais que Gary Grenard, je l'ai entendu dire une fois que, ouais, effectivement, le but du cours, c'est la paix, c'est la paix parfaite, c'est la paix intérieure, mais qu'il y a aussi des avantages en nature. Oui. Et je me Ouais, dis, moi, je regarde tous les enseignants du cours, eh oui, ben, ils habitaient tous au soleil. Gary, à une époque, il n'était pas au soleil, il en souffrait. Bon, bah, maintenant, il est en Californie. David Hoffmeister, il est au soleil. Ken, il était en Californie. Toi, tu es au soleil. Je me dis, tout le monde est au soleil, dans la nature. Ils n'ont pas de problème de fric, tu vois. à Euh, savoir que Ken, c'était pas son choix d'aller vivre en Californie. Son choix, non, c'était de vivre dans les montagnes en New York, dans l'État de New York, là où ouais, il fait particulièrement froid et souvent gris, parce que, comme il disait, il préférait les 4 saisons. Il a déménagé pour la Californie parce que sa femme avait les difficultés de santé et il fallait un climat plus clément pour elle. d'accord, je savais pas. Donc, lui, non, il aurait pu vivre, il a dit que il sentait l'appel d'aller vivre dans les Bronx ou dans une banlieue chaude de New York, il aurait fait sans problème. C'est Ah, évident ouais. quand tu connais tu connais l'homme qu'il était. Euh, de toute façon, pour revenir à ta question, tout d'abord, il se peut bien que si les conditions de manque dans nos vies sont, sont basées viennent d'une incapacité de se voir avec une suffisance matérielle, une incapacité qui vient d'un sentiment de culpabilité ou de ne pas mériter,
Alors, effectivement, si jamais on arrive à ressentir cette complétude intérieure, ce paix intérieure, ce sentiment de dignité et d'innocence, et d'enlever notre jugement sur nous-mêmes, il est bien possible que nous pouvons décoincer les conditions matérielles dans la vie. Il est bien possible. La difficulté, donc, qu'on soit clair que ça se peut bien que pardonner, atteindre le but de la paix intérieure, enlever les obstacles à la présence de l'amour dans notre esprit peut certainement avoir des conséquences positives dans notre vie, dans nos vies matérielles. La difficulté, c'est que si c'est ça notre but, en faisant des exercices de pardon et en cherchant à réduire notre résistance à la présence de l'amour, etc., la difficulté, c'est que nous essayons d'avancer un pied et reculer avec l'autre pied. Ouais. Parce que le fait d'être préoccupé excessivement, je ne dis pas préoccupé normalement, mais excessivement par nos conditions extérieures, c'est une façon d'insister sur la dualité. Et quand on insiste sur la dualité, c'est-à-dire que j'insiste que mon expérience est ici dans les conditions matérielles de ma vie. À ce moment-là, je serai naturellement rempli d'une condition de manque. Et donc, j'essaie de me dire, tiens, j'ai la plénitude en plénitude, j'ai la plénitude en moi, j'ai la plénitude en moi. Et après, tout de suite, je regarde mon compte en banque pour voir si ça a augmenté. Donc, c'est que je le fais j'essaie de faire mes exercices, mais par un sentiment de manque. Donc, la difficulté, c'est que pour vraiment pouvoir transformer l'extérieur, il faut vraiment transformer l'intérieur. Mais si on arrive à vraiment transformer l'intérieur, à ce moment-là, on s'en fiche de l'extérieur. Ben ouais, je sais. Ouais. C'est dur à croire. Donc, plus on arrive à faire ces exercices de complétude intérieure, en prenant conscience de la présence de cet amour qui est en toi, en faisant des expériences de pardon profond, en trouvant la présence et la trace de cet amour dans les yeux de chacun, dans l'esprit de chacun, petit à petit, cela remplace notre besoin d'un climat plus chaud, d'une ville plus agréable, d'une maison avec un jardin. On commence à ressentir la chaleur autour de nous et en les yeux des autres et qui remplace le soleil du midi. On commence à ressentir un jardin autour de soi, un jardin qui est peuplé et arboré de tous ces magnifiques êtres que nous voyons autour de nous, vus à travers la vision du pardon. Donc, on ne va pas ressentir pour un instant un manque de la nature, un manque du soleil, si nous pouvons nous promener en ville et de voir dans l'esprit, dans les yeux de chacun, cette même lumière qui est dans l'esprit de celui qu'on appelle Jésus ou d'un très grand saint. Donc, je pense que la première chose, Catherine, sera plutôt d'admettre que c'est là où tu es et pour toutes les autres personnes qui écoutent, qui sont aussi un peu dans cette même ambiguïté. D'un côté, de vouloir la paix, de vouloir être fidèle au message du cours, mais de l'autre côté, de vouloir quand même une amélioration de leurs conditions extérieures, c'est d'être bien présent, d'être bien lucide par rapport à cette ambiguïté qui vient de ce qu'on appelle dans le cours notre esprit divisé. D'un côté, on a le petit esprit, ce qu'on appelle aussi l'esprit faux, qui voudrait avant tout rester dans ce monde, mais que ce monde soit plus agréable, matériellement parlant. Et de l'autre côté, nous sommes appelés par l'amour dans notre grand esprit qui est lié, joint et fusionné avec celui de Jésus, du Saint-Esprit, dans les symboles, dans le langage d'une croix miracle, ou avec le divin, avec le cosmos, avec la perfection, avec l'amour total. On y tiraille entre les deux. Le plus qu'on peut faire à ce moment-là, c'est d'accepter pleinement, avec la plus grande bienveillance, que c'est là où on est. On est sur le fil du rasoir, on ne sait pas quel côté aller. On n'arrive pas à s'engager pleinement dans une démarche de vouloir nous éveiller dans l'amour parfait, et on n'arrive pas non plus à vivre pleinement, d'une façon satisfaite,
dans le monde de l'ego. Il faut juste qu'on s'assoie là où on est et qu'on essaie de retrouver la bienveillance envers nous-mêmes pour notre difficulté de trancher et de décider et de savoir qu'on veut la paix de Dieu et on le veut d'une façon qui va remplacer tous nos autres souhaits, tous nos autres idoles, les objets, les choses après lesquelles nous courons tous les jours. Donc, dans le manque nous fait mal. Je dirais que la clé, c'est peut-être de voir que ce qui nous fait le plus mal, c'est le sentiment de manquer. On n'a pas le soleil, on n'a pas la ville qu'on veut, on n'a pas la maison qu'on veut. Mais c'est là où on est aujourd'hui, assis là où on est aujourd'hui, sur notre canapé, on a une tasse de thé, on a tout ce qu'il faut vraiment pour, matériellement, on a tout ce qu'il faut. Ce qui nous fait le plus mal, c'est de croire qu'on manque. Ce n'est pas l'absence de ces choses-là à cet instant précis. Oui, ça sera plus agréable peut-être d'être dans son jardin à cet instant, ou d'être dans le midi à cet instant. Mais on n'est pas toujours dans le jardin, même quand on est dans le midi. Et dans le midi, il ne fait pas toujours beau. Donc, il y a des moments où on est obligé d'apprendre à être bien là où on est, peu importe les conditions. Donc, première chose, c'est d'être la plus grande bienveillance avec nous-mêmes. Et la deuxième chose, je dirais, c'est d'apprendre que ce qui nous fait le plus mal, c'est le sentiment de manquer. Et ce sentiment de manque, la seule chose qui peut vraiment le pallier à ce trou, le sentiment de ce trou béant, c'est l'expérience de ne pas vivre seul à l'intérieur de son esprit. Qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que le manque dans ton esprit. Il n'y a pas que le manque dans notre esprit. Il y a aussi autre chose. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle la paix de Bouddha, qu'on l'appelle par un autre nom, les divins, qu'on appelle le ciel ou la mer céleste, peu importe le nom qu'on donne, on n'est pas seul dans son esprit. Il y a autre chose. Et c'est en reconnectant avec cette autre chose que nous allons pouvoir atténuer ce sentiment de manque. Ça te donne quelques idées pour commencer à travailler? Oui. Merci beaucoup, Bernard. D'accord, Catherine. Merci.